Bon, ça fait presque 3 ans que j'ai acheté le lanterneau, il serait peut-être temps que je le change, non? Bon, vous voyez, il n'y avait pas de fuite sur le bois. Hein, quoique là, ça commence à toucher le bois quand même. La fuite, elle coulait ici, là. Mais voilà, tu vois, là, ça a pris un petit peu l'humidité. Mais ça va, c'est pas méchant. Ça fait 3 ans que j'ai acheté le lanterneau. 3 ans que le lanterneau, il est dans mon coffre. Et maintenant, il me faut de la place. Parce que là, ça me prenait 60 cm par 60 cm dans la soute depuis 3 ans. Donc, petite pause à blanc. Ça va, je me suis pas trompé. Ça couvre bien. C'est bon. Bon, celui-là, on va le virer. Hein. Allez, je vais passer un coup d'acétone là-dessus. Et ben voilà. Le machin, il est propre. Le lanterneau, il est neuf. Haha. Bon, là, il y a un petit décalage parce que le lanterneau, il avait déjà été changé. Et du coup, les cadres, ils tombent pas au millimètre près. Mais bon, ça va, c'est propre. Hein. Impeccable. Et ça fonctionne. Voilà. On n'a plus qu'à laisser sécher. Parfait. Et j'ai gagné 60 cm² dans ma soute. Ha! Ce qui est énorme dans un camping-car. Énorme. Ben, ça faisait un moment que la caméra de recul, elle marche plus, elle est cramée. Enfin, elle est cramée. Le poste, l'écran, il marchait toujours. Mais la caméra, elle marchait plus parce que le câble, il était complètement bouffé par le soleil et tout. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais débrancher tout ce bordel. En plus, je veux dire, c'était archaïque le machin, regarde. Ils avaient branché ça. Alors, c'est pas, je sais pas où c'est branché encore. Il faut que j'aille le débrancher, ça, là. Bah, c'est branché là, tu vois. Et ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Regarde les branchements. Et en fait, ça fait 5 ans que je roule comme ça, quoi. C'est un truc de dingue. C'est branché comme ça. C'est rebranché là. Enfin, voilà, c'est catastrophique. Et là, regarde. En fait, ça, c'était branché là-dedans. Ça tenait avec du scotch autour. Ça, c'était branché derrière. C'est l'alimentation de la télé. Tu vois, la télé là. Tu sais, c'est une ancienne télé 12 volts là. C'est ces vieux machins là. Et ça, eh bien, ça craint. Ça craint du boudin, regarde. J'ai dit, tiens, j'ai un fusible là-dedans, je vais le récupérer parce que c'est toujours bien d'avoir des fusibles. Ouais, regarde. Ça fait 5 ans que j'ai le camion. Ça fait 5 ans que c'est comme ça. Le truc à ne pas faire. Papier alu, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, bah, c'est plus un fusible, quoi. Il y a plus de sécurité. Donc ça fait 5 ans en fait que c'est comme ça. Ça lâchera jamais ça. Tu vois la taille du filament là, et tu vois la taille du papier alu, mais jamais ça brûlera. Et en fait, bah, effectivement, ça a brûlé, donc ça ça doit être un 10 ampères, et encore, je suis même pas sûr. Hein. Non, c'est un 5 ampères. 5 ampères, ça a cramé. Et bien là, tu peux te dire que la quantité d'aluminium là, et ben c'est bien trop.
C'est trop. Donc ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. Voilà. Et tu vois ces merdes là, eh ben autant c'est ça qui me fait des merdes aussi dans le camion, tu vois. Nous les faux contacts, les conneries. Et que le mec il s'est dit ouais, je vais monter une caméra de recul. Ouais c'est bien. Caméra de recul, elle me sert pas. Ouais, elle me servait quand je roulais, c'était bien, ça me faisait un rétro central, mais quand je vois ça là, d'ailleurs ça doit être ça qui doit arriver là. Et je savais pas ce que c'était, tu vois. Eh ben je vais regarder ce que c'est. Et autant je vais pouvoir supprimer toute cette merde aussi là. Parce que ça c'est moi qui l'ai scotché, parce que ça a pendouillé là. Je sais pas où il va ce gros câble. Mais voilà. Je vais virer tout ça. Je vais faire du propre. Donc là, il y a un interrupteur, tu vois, pour aller chercher le courant là. Oh là là. Mais sans déconner. Ah. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Bon allez, je vais virer tout ça. Regarde-moi ça, ça continue. Tu vois, le scotch là, il était enroulé comme ça là. Mamma mia! Tu le vois le truc là? Zéro protection. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bon allez. Maman, j'aurais pu prendre feu 1000 fois avec ce bordel. Regarde ça. Regarde ça. C'est un truc de fou. Ça passait là-dedans. Déjà, il y a des sections de câbles de toutes les tailles. Il y a des dominos. Il y a des bouts de ferraille pour faire des raccords. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ouais, je crois que c'est un bout de ferraille juste. Bah, j'ai enlevé le scotch. J'ai débranché les deux fils qui étaient du coup branchés dessus, qui allaient bien à la caméra. Je me rappelle en fait qu'il y avait plein de trucs qui étaient branchés là-dessus. À l'époque, il y avait un tas de merde. Déjà, j'ai déjà enlevé beaucoup de choses en fait dans ce camion. Et il y avait énormément de trucs qui étaient branchés là-dessus. Déjà, c'est domino machin. Et là, il restait deux fils, mais j'avais pas trouvé d'où ils venaient. Parce que bah, quand tu vas, t'as pas trop envie d'aller farfouiller dans les fils. Parce que si t'en débranchant au niveau du tableau ou quoi, t'es comme un con. Et voilà. Donc là, tu vois, c'est pareil, il y a un gros amas de fils et tout. Parce qu'en fait, il y a eu ils ont installé des alarmes, il y a tout un tas de merde. C'est pareil, là, j'ai le voyant de l'alarme et la fermeture centralisée. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler de ta fermeture centralisée? Je vais te virer tout ça, moi, mon petit. Et ça va être vite vu. De toute façon, elle, concrètement, je crois que je l'ai déjà débranchée. Parce que quand j'ai changé le Nieman, j'ai débranché je sais plus quoi. Et je sais qu'il y avait un truc qui était branché au Nieman. Donc, concrètement, l'alarme, je m'en bats les couilles. Et la fermeture centralisée aussi. Donc, je vais te virer toutes ces merdes. Il va être content, mon Robert. Enfin, j'espère. Parce que si je fais une couille, oh, putain, je suis comme un con après. Je peux plus démarrer. Oh, mamma mia. Bon, en attendant, j'ai vu où est-ce que ça allait. À première vue, ça va directement à la batterie. Donc, on va lever le capot et on va aller voir. Putain, oui, j'ai du linge à ranger aussi. Et c'est un peu le bordel là, tu vois. Parce que là, j'ai mon lanterneau acheté, j'ai un capot, mais mon lanterneau, il est neuf. Tu vois. À part ça, tu vois, ma maison, elle est rangée. Ma vaisselle, elle est faite. Mon lit, il est fait. Bon, là, j'ai bu un petit café, machin, mais je suis en train de bricoler. Tu vois, j'ai déjà enlevé tout ce tas de merde. Tu vois, qui était dans mon tableau de bord là. Toutes ces merdes là, tous ces dangers là. Tout ça, c'est du danger. Et en fait, je suis en train d'assainir encore. Et après, il faut que je trouve une plaque parce que j'avais dit à l'époque que je referais ça convenablement. Et en fin de compte, ça fait 5 ans que c'est comme ça, que ça tient que du scotch, que c'est dégueulasse. Donc il faudrait que je retrouve une petite plaque en bois là et que je refasse un petit truc propre, quoi. Donc je vais regarder ça, peut-être qu'aux alentours, aux alentours ou dans ma soute, il y a peut-être un bout de contreplaqué suffisant pour faire ça. Ça me fera un petit truc à faire. Voilà. Et comme ça, cet interrupteur, je vais le mettre dans mes caisses.
quoique... Ouais, non. Tu vois, ça c'est pareil, c'est un interrupteur de récupération. Tu vois, en fait, il y avait déjà des trucs qui avaient été soudés dessus, machin et tout. Bon, il fonctionne. Il n'est pas fondu ni rien. Je vais quand même le mettre dans la caisse parce que du coup, ça peut dépanner. Mais, ouais, enfin bon. Moi, ça en l'air. Allez, hop, poubelle. Et du coup, voilà, donc là, je vais refaire ça au propre. Là, il y avait peut-être une prise allume-cigare à l'époque, j'en sais rien. Et du coup, il faut que je refasse ça. Ça ressemble plus à rien. Et après, bah là, je fais un gros caisson ici, là, avec un ampli. Et là, je mets un caisson de basse. Et poum, poum. Non, je rigole. Je sais pas que ça à foutre. J'ai déjà pas de place. Et je suis en train de tout ranger pour avoir de la place pour mon futur projet. Et du coup, c'est pas le moment d'en rajouter. Donc, on continue là. Bah, j'ai trouvé. Les fils, ils sont là. Tu vois, là, ça part ici. Donc là, il y en a sur le plus, là. Et après, c'est pris à la masse directement là-bas. Donc, bah, je vais débrancher ça. Et puis, voilà. Bon, déjà, je vais gagner du courant parce que du coup, ça me fait une consommation, c'est merde, là. Parce qu'en fait, il y avait quand même un voyant sur le tableau de... Enfin, il y avait une consommation minime, mais il y avait une petite conso tout le temps. Donc voilà, mais je vais supprimer ça, ça sert à rien. Ça c'est des pertes, tu vois. Ça va faire du courant de fuite là. Ça sert à rien, il y a du câble, ça part, ça va là-bas, dans le câble là, ça arrive au domino et voilà. C'est pitoyable. Bon, déjà c'est bien, ils avaient mis des grosses sections de câbles, mais bon, les trifouillages comme ça, là, des réparations comme ça, moyen quoi. Bah, j'espère que je me suis pas trompé, hein, parce que sinon, je suis dans la merde. J'ai enlevé beaucoup de fils quand même, hein, pour une caméra. Enfin, juste la télé. J'ai enlevé tout ça. Dans le tableau de bord. Oh mon Dieu. Et dites-vous que quand j'avais fait au tout début, ça doit y être encore dans les vidéos. Il faudrait retrouver les vidéos, mais... mais j'en ai déjà enlevé 3 fois comme ça du fil. Faut voir, il y avait un tas de merde dans ce camion. C'est un truc de fou. Et là, ça fait 5 ans que j'ai encore tout ça. Bon, et là, j'ai encore ça à défaire. Je vais regarder où il va. Et je vais l'enlever parce que je crois que ça fonctionne plus. Attends, je vais quand même vérifier. Hop, je sais pas où je le garde, mais je crois que ça ne marche plus. Normalement, il y a une boîte là, ici. Voilà. Attends. Hein, quand tu pars à la recherche du fil perdu, ben ça donne ça. Bon, après, il y a encore des fils que je sais pas où ils vont, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est tout débranché, il n'y a pas de courant dessus. Et ça va derrière le tableau de bord, donc peut-être c'était des options à l'époque, j'en sais rien. Là, du coup, je suis obligé de couper le fil ici. Donc il n'y a pas de jus dessus, il n'y a rien. Donc là, je vais l'isoler. Et puis je vais le mettre derrière comme les autres. Je n'ai pas trop le choix. Et après, il faut que je rattache tout ça. Mais le truc, c'est qu'ils ont rajouté des options avec des alarmes. En fait, il y avait des alarmes sur toutes les portières et tout. Et puis, il y avait la fermeture centralisée, machin. Mais bon, ça me fait chier, la fermeture centralisée, ça sert à rien. Donc, voilà. Bah, du coup, j'ai tout coupé. Voilà. Bon, maintenant, bon, ça, c'est un câble d'enceinte qui passe en dessous et qui repasse au-dessus. Faudrait que je débranche là pour arriver, mais bon, faudrait que je change les enceintes aussi. Bon, je vais remettre tout ça au propre. Je vais enlever tous ces scotch de merde là, remettre des riselants comme il faut pour que ça soit bien propre.
Et puis ben, après je remonte tout ça. Voilà. Ah là là. La mécanique, ça nique. Allez, c'est bon. Tadam! Bon. Avant de fermer, je vais peut-être tester quand même. Ah! Déjà, j'ai du contact. C'est déjà pas mal. Putain de merde, il pète au quart de tour, le cognon. Impeccable. Bon. C'est déjà pas mal. Est-ce que mes phares ils marchent? Vous avez fait une chute. Vous avez failli faire une chute. Ouais, c'est bon. Là c'est bon. Ah, derrière c'est bon. Plein phare, ça marche. Oui. Impeccable. Le poste il marche? Ouais. De toute façon le poste ça risque rien parce que le poste il est pas sur le faisceau du camion, il est je lui ai créé un faisceau, tu vois, le faisceau du poste il passe ici. Ça c'est moi qui l'ai fait. Ça va au panneau solaire. Ben, allez, on continue. Putain, il y a du taf. Hein. Bon, ça c'est bon. Un de moins. Allez, maintenant il faut que je remonte tout ça. Ben, ça, c'est des kilos en moins. Et oui, j'ai enlevé ça aussi. Vous voyez, le bidon maintenant il va être là-bas. Bon, il faut que je le rattache comme il faut. Elle, il faut que j'aille la démonter. Enfin bon, elle gêne pas. Et je vais aller couper le fil là-haut. Qui pendouille là. Vous voyez le fil comment il était bouffé là. Regarde. Ça pouvait pas bien fonctionner hein. Et les fils ils sont tout dénudés, ils sont tout cramés. Là, du coup j'ai tout démonté. Puis c'était cramé au cul de la caméra. Arrête de couiner pour rien toi. Et du coup bah, j'ai essayé de démonter mais c'est tout oxydé et tout. J'arrive pas à démonter. Donc je vais la virer. Là je vais commander une caisse. Je vais mettre une caisse. J'ai déjà trouvé la caisse que j'allais commander. Faut juste que j'attende un peu les finances. Et puis voilà. Donc du coup j'ai gagné de la place là. Tu vois. Là j'ai vidé un petit peu déjà. Ah, parce que là regarde. J'ai fait un gros trou. J'ai fait un gros trou là. Bon là j'ai remis le ventilateur. Mais le ventilateur il ira dans la caisse aussi. Les chandelles vont aller dans la caisse. Le bidon d'huile machin ça risque d'aller dans la caisse. Et ce qui fait que du coup j'aurai la moitié de ma soute quasiment. Bah pour ma marchandise. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Oui on va y aller je sais. Je peux pas être partout garçon. Je peux pas être partout. Regarde on a gagné des kilos. Pas beaucoup des kilos mais un petit peu des kilos. Un petit peu des kilos hier. Un petit peu de place avant-hier. Tac 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 tac. On va y arriver. On va y arriver. Ouais toi tu vas aller te promener. Ça pousse au cul mon go. Hein? Tu vas y poser une pêche? Voilà. Ça c'est fait. Les lanterneaux. Impeccable. Il n'y a pas de fuite. Impeccable. Toujours sur notre super spot. Hein. Et il n'y a toujours personne. Et les gens sont toujours là-bas. Hier soir, j'avais un monsieur super sympa là, avec ses enfants. On a bien discuté. C'était bien cool. Et voilà, bah, ils sont repartis ce matin. Peinard. D'ailleurs, j'avais dit que je regarderais son camion parce que du coup, il avait un problème d'alternateur et de charge de batterie. Et puis du coup, il est parti, on n'en a pas reparlé. Donc j'espère qu'il va pouvoir rentrer tranquillement, sans encombre. Voilà. Allez, sur ce, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous les amis. Et oui les amis,
On bricole, mais on n'oublie pas de ramasser ces merdes. Voilà, sac poubelle. Ça va aller dans la soute. Comme le lanterneau, le capot en métal que j'ai et tout, je vais tout aller virer à la déchette. Ou sur une poubelle par là, suivant ce que je trouve. Et puis voilà. Pas faire comme eux, tu vois. Tu vois, ça c'est des gros crados, ça. Tu vois, ils viennent là, ils baignent leur merde, là. Ces bandes de trous du cul, là. Sur un si joli spot. Puis même si le spot, il était pas si joli que ça, eh ben, tu baignes pas tes merdes comme ça, là. Voilà. Bon, allez. Je finis, là, puis je vais mettre des chaussures, parce que, à la base, je sais plus ce que je voulais faire. Ça devait prendre 2 minutes. Et puis, du coup, j'ai ouvert la soute, et puis, allez, en avant. J'ai tout dézingué. Bon, ça, je l'avais déjà démonté hier. Là-bas, j'ai trouvé pour le bidon. Et puis voilà. Et après, bah, le bidon, je verrai peut-être d'essayer de lui faire une fixation un peu plus sympa sur le côté de la future malle qui sera là. Le tube, là, je me pose encore la question, est-ce que je le vire ou est-ce que je le garde? Mais je pense que je vais virer le tube et garder juste la fixation. J'en ai pas besoin de ce tube. Et je vais encore gagner un petit peu de poids. Bon, c'est de l'aluminium, ça pèse pas grand chose, mais il faudrait que je vire ça en fait. Parce que ça, c'est en inox. Donc du coup, là, il y a déjà quelques kilos, tu vois. Il y a au moins 2,5 kg. Et vu qu'on est en surcharge et qu'on va rajouter encore du poids, eh ben, je gagne des kilos partout. D'ailleurs, tellement que je pense que je vais virer ma bouteille de gaz propane que finalement, je me sers pas. Pour gagner encore des kilos. Et ouais. Et du coup, des kilos et éventuellement de la place de la bouteille de gaz pour ranger autre chose dans la soute. Vous voyez ce que je veux dire? Organisation. Ah oui, j'ai commandé aussi le cylindre bloc de support de boîte de vitesse, que ça fait un moment qu'il bouge beaucoup. Je l'ai commandé. J'ai commandé du nettoyant injecteur et turbo, machin. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait et du coup il ratatouille un petit peu. Et j'ai commandé aussi mon filtre à gasoil que ça fait un moment que j'ai pas fait. Parce que j'ai fait ma vidange mais il me semble que je n'ai pas fait mon filtre. Donc je vais remettre ça à jour. Et après il me reste ma pompe à eau à commander. Ouais, parce que j'ai la pompe à eau de la cellule qui fuit. Ça fait un bon moment. Mais là du coup ça devient compliqué parce que du coup ça déclenche pas toujours le chauffe-eau. Et j'ai de l'eau qui coule sur le plancher. Mais bon, 150 € par-ci, 150 € par-là, 150 € par-ci, 150 € par-là. Ça va vite. Et il me reste donc la pompe, le barnum, les tables de marché, la caisse, des... Je stoppe parce que j'en ai un qui chie tout le temps là. Et vu que je vais rouler de nuit, ou tôt le matin, suivant la période, il se peut que j'ai besoin de rouler de nuit. Donc il faut que je sois bien visible. Donc je vais réparer ça une fois de plus, parce que du coup ça c'est pareil, je l'avais réparé il y a 3 ans, mais voilà, c'était du matos chinois. Ça marche pas bien. Enfin bon, tu me diras, je vais racheter la même chose. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. Voilà tout. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bientôt, c'est promis, vous aurez des nouvelles vidéos avec des choses plus sympathiques à voir que du bricolage à la con et du blabla de camping-cariste. J'essaierai de vous faire du paysage, de la randonnée et tout ce que je vous ai fait avant. Et bien sûr, j'espère pouvoir vous partager aussi des vidéos sur mon nouveau job. Donc sur les marchés et sur mes produits et sur tout ce qu'on va pouvoir faire autour de ça. Voilà. Je vous fais des bisous. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Lui, il est là. Il est posé. Il est content. Il vient d'aller se promener. Donc voilà. Une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.